Déona. On va revenir avec lui sur la venue d'Éric Zemmour, la possible venue d'Éric Zemmour à Genève. Bonjour Emmanuel Déona. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes donc à l'origine de ce dernier appel qui demande d'empêcher la venue d'Éric Zemmour à Genève les 24 et 25 novembre prochains. Vous avez également déposé une question écrite pour demander au Conseil d'État ce qu'il compte faire pour empêcher cette venue. Genève peut donc recevoir des dictateurs, peut les soigner, qu'ils peuvent faire du shopping, mais on ne peut pas accueillir un polémiste. Alors, nous pensons qu'il s'agit d'une personnalité qui divise particulièrement, qui des dictateurs divisent aussi. Choisit délibérément de créer la polémique, de polariser, de stigmatiser, il désigne des boucs émissaires. Mais j'y reviens, Genève accueille ces fameux dictateurs et ça ne pose pas de souci à partir du moment où ils payent. On a aussi une proximité particulière avec la France, des références culturelles communes, on partage un bassin de vie et puis on n'a pas à participer indirectement ou même directement à ce qui semble être une opération électorale puisque M. Zemmour serait peut-être candidat à l'élection présidentielle. Éric Zemmour, c'est pas la première fois qu'il vient à Genève. 2014, 2016, 2018, ça n'a jamais posé de problème. Et là, en 2021, on a l'impression que c'est une atteinte à la démocratie. Alors, la liberté d'expression s'arrête, selon nous, là où l'incitation à la haine commence. Et avec M. Zemmour, c'est de plus en plus... Il avait déjà été condamné en 2016, par exemple. Voilà, exactement. Mais il était venu et ça posait pas de problème. Encore une fois, il y avait très peu d'encadrement policier, notamment, alors que là, on s'attend à... Ça pose de plus en plus de problèmes. Et on se rend compte qu'un front très large d'humanistes, de progressistes, ne peuvent pas accueillir M. Zemmour, ne peuvent pas... légitimer sa présence, lui conférer un vernis de respectabilité. Il ne faut pas que les autorités fassent bénéficier M. Zemmour de largesse. On va juste quand même préciser que c'est une conférence. Il ne vient pas pour une visite officielle représentant de la France. C'est juste une conférence auquel il participerait. Aucune contradiction lui sera opposée puisqu'il va débattre avec une personne qui partage ses convictions mortifères, une personne qui s'attaque elle aussi aux femmes, c'est Maître Bonan, aux communautés LGBT. Donc on n'a eu aucune difficulté à rassembler derrière notre appel des communautés et la société civile qui s'opposent à sa présence ici parce qu'il tient des propos racistes, des propos sexistes, des propos homophobes, qu'il s'en prend aux musulmans, qu'il s'en prend aux juifs. Moi, personnellement, en tant que binational suisse et israélien, je suis profondément heurté et révolté par ses propos. Il s'attaque à la mémoire du capitaine Dreyfus, il légitime la collaboration avec le nazisme. Son discours est un discours qui est inaudible et malheureusement qui reflète aussi la popularité des thèses xénophobes qui ont malheureusement et racistes qui ont le vent en poupe dans certaines parties du monde. Et c'est notre devoir de nous opposer à cette idéologie qui est vraiment dangereuse pour le vivre ensemble, pour la démocratie. On voit ce qui se passe en Pologne, on voit ce qui se passe en Hongrie, on voit ce qui se passe au Brésil, en Inde. Malheureusement, il y a des leaders populistes qui basent l'entièreté de leur programme sur la stigmatisation des communautés, sur la division, sur l'appel à la haine et puis qui appauvrissent le débat public. Monsieur Zemmour appauvrit le débat public. Nous devons parler de vrais sujets. Nous devons pouvoir parler de la crise environnementale, tout à fait. Juste une chose tout de même. De la façon de régler les vrais problèmes. Effectivement, votre appel a un large écho parmi la population, mais il y a d'autres personnes qui ne partagent pas cette mobilisation. On va prendre la CICAD, qu'on ne peut pas taxer de complaisance quand même envers l'antisémitisme. Et la CICAD rappelle ne pas vouloir de censure a priori, mais bien de se baser sur des faits qui sont avérés. Et c'est cela qui peut déranger finalement, c'est de partir d'un a priori pour empêcher sa venue, même d'une certaine censure finalement. Alors, disons, on est tout à fait ouvert à discuter avec toutes les personnes qui pensent que les idées de Zemmour sont très problématiques, mais qu'il faut s'y opposer de manière différente. Et certaines personnes combattre les idées par les idées.
Alors, dans le cas exactement, par les idées, mais c'est aussi ce que nous faisons parce que nous voulons mettre vous voulez empêcher qu'ils viennent, c'est pas mettre en évidence son idéologie, rappeler aux personnes qui peut-être ne la connaissent pas que son idéologie consiste simplement à stigmatiser, à désigner des boucs émissaires et à s'acharner sur eux. C'est tout le temps les mêmes personnes, ce sont tout le temps les minorités. Ça fait une semaine qu'on parle de la visite d'Éric Zemmour, on ne parle que de lui. Vous lui faites finalement plus de publicité qu'autre chose. Alors, personne ne savait il y a encore une semaine qu'Éric Zemmour venait le 24-25, par exemple. Alors, encore une fois, je pense qu'on peut entendre ce reproche, on peut discuter de la stratégie, mais il est vraiment important de mettre à l'ordre du jour politique la discussion. Comment est-ce qu'on lutte contre la xénophobie, le racisme, l'extrémisme et contre tous ceux qui veulent appauvrir le débat public, tous ceux qui menacent le vivre ensemble, tous ceux qui refusent la complexité. Le monde est complexe, il ne se résume pas à un grand remplacement, à une grande migration. Il y a énormément de vrais problèmes qui se posent, de vrais défis, et il faut un consensus démocratique, républicain, pour faire avancer la société, discuter des vrais sujets et ne pas se retrouver dans une polarisation. Et je pense là aussi que malheureusement, on a vu ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis, les médias ont aussi une responsabilité, ça peut rapidement dégénérer lorsque une personnalité, tout à coup, prend énormément d'espace, d'abord l'espace médiatique, et après un espace politique, et puis peut accéder à des fonctions importantes de pouvoir. Merci beaucoup Emmanuel Déonat, député socialiste. Je rappelle donc que vous êtes à l'origine de cet appel qui demande d'empêcher la venue d'Éric Zemmour. Il y a déjà une 60aine de signatures. La pétition qui est en ligne a elle plus de 1300 signatures. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac. Merci beaucoup.